Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de vous dire, et enfin de jour, puisque c'est un peu compliqué d'arriver à trouver du temps pour filmer, et du coup, vu que faut que je me fasse pardonner quand même de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos, bah là je reviens pour une double vidéo Birchbox. Oui, je sais, le mois dernier je vous ai dit que c'était fini, que je me désabonnais, et en fait j'ai reçu un mail pour une promo, si jamais je m'abonnais pour la box d'octobre, j'avais un petit truc en plus. Donc je me suis abonnée avec un nouveau compte, je me suis redésabonnée et je me suis abonnée avec mon ancien compte. Donc je me suis abonnée avec le nouveau compte pour celle d'octobre, puis désabonnée et réabonnée avec mon ancien compte pour la box de novembre. Donc je vais vous présenter les deux, je vais être assez rapide, il y a des trucs que j'ai pu largement tester depuis le temps que c'est là et en fait je veux juste pouvoir virer les boîtes et ranger les produits dans mes tiroirs parce que c'est un peu le bordel, faut avouer. Donc on va commencer par celle d'octobre. Bon, de toute façon les packagings sont les mêmes, faut juste que je me plante pas. Non, c'est bien celle-là. Tac, donc la box d'octobre, c'était la box Les Belles Choses. Donc je suppose que vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur celle-ci, donc je vais aller assez vite. Je vais vraiment juste présenter les produits sans vraiment lire le résumé, puisque de toute façon moi je me suis déjà pas mal rencardée dessus. Et encore que pour celle d'octobre, j'ai testé aucun produit. Par contre ceux de novembre, j'ai déjà pas mal rodé le truc. Donc, allez, je vais faire dans l'ordre qu'ils ont quand même écrit. J'ai eu une crème de douche citron citronnelle de chez Dr. Oshka. Donc c'est la deuxième fois que j'ai la marque Dr. Oshka dans leur box. Et à chaque fois qu'on a un truc, c'est a little baby, oh, un mini tube. Enfin voilà, c'est quand même une crème de douche. Quand on voit la surface du corps, tu te demandes comment tu vas arriver à faire beaucoup de lavage avec ça pour tester. Après, je suis pas très fan de l'odeur du citron en ce qui concerne les produits corporels, machin. Mais je vais tester parce que j'avais été agréablement surprise par l'odeur de l'huile ou de je sais plus quoi, de rose pour faire les bains ou alors pour faire les bains pour les mains. Donc bon, on va tester et puis on verra. Bien mais sans plus. Franchement, c'était pas le produit qui m'a fait un truc de dingue. Ensuite, c'est ça il me semble. Donc c'est une lotion pour le corps, Gilles Christ et Sohams. Imprononçable machin. Donc c'est une lotion pour le corps et ils disent pas quelle odeur. Non. Bon, non, il n'y a rien. Apparemment ils ont fourni les spas et les hôtels les plus chics de la planète. Bref, voilà, on a eu un petit contenant de 45 ml, donc c'est quand même pas mal, dirons-nous. Et par contre j'avais senti, et je crois que l'odeur j'avais adoré. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Ça me rappelle une Yankee Candle, mais je suis incapable de vous dire laquelle. Enfin bref, ça sent vraiment très bon. Alors j'ai pas du tout testé le produit, alors par contre le goulot il se fout un peu de la gueule du monde. Là c'est un coup où tu te vides le bordel sur la main. Ça m'a l'air assez épais tout de même, hein, parce que... Ouais, il n'y a rien qui coule. Alors je pense que franchement, ça va être une galère sans nom quand on va arriver à la fin du produit. Mais en tout cas, ça sent franchement hyper bon. Ah ouais, c'est sûr, ça sent vraiment très bon. Mon Dieu, c'est... Ouais, non, franchement, j'adore. Et c'est plutôt agréable comme texture. Donc ça, par contre, j'ai été assez contente parce qu'en fait, bon, je les ai pas testés. Donc là, je viens de le tester en direct avec vous. La texture est vraiment pas mal. Et moi, c'était vraiment l'odeur. Et bon, quand c'est un truc que vous mettez sur le corps, vous n'avez pas envie de sentir la mort. Comme c'était le cas avec le blanc cachemire d'une fois dans une Birchbox. Là, avec celui-là, franchement, c'est... J'ai les doigts qui sentent bon. Le bras qui sent bon. Bref, ça sent vraiment très bon. Et je trouve que c'est vraiment agréable. Puisqu'à la base c'est quand même censé être une odeur qui reste plus ou moins, donc autant qu'elle soit agréable. Donc ça c'était un bon produit de la box. Ensuite, un autre bon produit où j'ai été contente, donc c'est le teint chérubin fluide bonne mine sublimateur embellissant rapide de Les Anges ont la peau douce. Alors je ne l'ai pas testé, mais j'ai été contente quand même parce que cette marque là est présente depuis pas mal de temps chez Birchbox, que j'avais voulu, dans une box il y avait eu une fois un produit de leur marque, que j'avais pas eu et qu'on m'avait envoyé, une abonnée m'avait envoyé. C'était un masque ou un truc comme ça et j'avais plutôt pas mal aimé, donc je suis bien contente d'avoir pour une fois moi un produit de cette marque dans ma box. Et donc c'est un peu un fluide comme le fluide de chez Agnès B, le fluide un peu abricot, il est orange et ah oui, bon, faudra pas trop en mettre, c'est pareil, ça sent, par contre leurs produits sentent vraiment très bon aussi. Et oui, je sais pas si vous verrez, mais je suis plus orangée au centre de la main. Donc il va falloir y aller peut-être avec parcimonie sur le visage.
Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal du tout. 15 millilitres, en sachant que les 50 millilitres font 32 €. Moi je suis plutôt contente et j'ai vraiment hâte de tester ce produit parce que je sens que ça peut être vachement agréable, surtout les matins où j'ai franchement la flemme de faire mon teint, mais littéralement. Hein. Donc voilà, à tester, et ça c'est pareil, c'est un autre top de la box. Ensuite, un truc qui m'intéressait absolument pas et que je vais certainement revendre, c'est le vernis Lollipop Paris, donc le vernis rouge. Non pas que je déteste le rouge, loin de là, c'est juste que j'en ai 557 000 à peu près dans mes tiroirs et que, du coup, puisque j'ai déjà ce genre de couleur, je suis sensible au packaging et franchement, bah moi il m'attire pas. Donc voilà, je l'ai même pas ouvert parce que je veux même pas voir la brosse parce que les miens que j'ai dans ce type de teinte là, j'adore les pinceaux, donc du coup, la brosse en plus j'ai dit non mais bref. Donc voilà, je l'ai même pas ouvert du tout et je ne l'ouvrirai pas, je pense que je vais le vendre ou le donner ou je sais pas. Mais non, moi c'est pas ça qui m'attirait dans la box, ça c'est sûr. Et le dernier produit de la box, c'était donc le Super Comb Prep and Protect de No. 4. Donc c'était un petit truc comme ça. Donc de combien de millilitres? 30 millilitres. Alors c'est une marque que j'ai déjà eu la laque sans aérosol de cette marque-ci. Et j'avais pas mal aimé, donc je suis contente d'avoir un autre produit de leur marque. Sauf que bon, un truc coiffant qui hydrate, démêle, protège les cheveux des différentes agressions. Ça a l'air franchement très prometteur, mais j'en ai 500 milliards aussi. Donc ça viendra voilà, à un moment donné. Pour l'instant, je ne l'ouvre pas parce que j'essaie d'avancer dans les produits que j'ai déjà du genre. Donc voilà, j'ai notamment le Beauty Protector. Ah, ça doit être ça. Que j'ai acheté sur Birchbox en full size et que je ne descends pas parce que je ne pense jamais en mettre. Alors pourtant, je fais mes cheveux quasiment tous les jours. Donc c'est pas bien Lucie. Mais à tester, c'est pareil, ça a l'air d'être hyper sympa et le format est franchement hyper top pour embarquer. Donc pourquoi pas. Et ensuite, du coup, vu que je m'étais abonnée avec un espèce de code promo ou je ne sais quoi, j'ai eu 2 potés produits supplémentaires dans la fameuse pochette qu'on a déjà eue, que je n'aime pas, donc que je n'aime toujours pas d'ailleurs. Mais bon, à la limite, hein. Donc j'ai eu en cadeau un c'était le volumateur non gras de chez Kevin Murphy, donc que j'ai déjà eu dans une box moi, donc je savais que j'allais recevoir ce produit là, mais je m'en fiche, à la limite pareil, pourquoi pas le donner ou le mettre en cadeau, ou enfin bref, le donner à quelqu'un, à voir. Mais en tout cas, bon, je vais pas vraiment tester ce produit, mais bon, ça sera pas pour moi puisque j'en ai déjà un, donc voilà. Et par contre, en fait, c'est pour ça que je me suis réabonnée, c'est que je voulais à tout prix tester la poudre Laura Mercier. Donc c'est un tout petit format de 1 gramme. Ça peut paraître très peu, mais j'ai déjà eu en fait un échantillon de la HD de Make Up For Ever qui devait être à peu près de la même contenance. Ça m'a duré longtemps et vu que j'ai adoré la HD, je me suis dit je vais tester la Laura Mercier parce que j'ai la Givenchy qui franchement matifie pas terrible comparée à la HD, donc je me suis dit je vais tester une autre poudre. Voilà, je veux en tester plusieurs pour finalement peut-être que ça coûte cher, mais m'acheter une poudre qui vraiment me semble très efficace et pas acheter n'importe laquelle et être finalement dégoûtée parce qu'elle m'a coûté une blinde. Donc voilà, là je voulais tester, donc à moindre coût, j'ai d'autres produits pour pouvoir tester aussi cette poudre. Donc voilà, j'ai essayé 1 ou 2 fois, mais j'en ai mis très peu. Je crois que j'en suis servi que pour le dessous de l'œil, donc voilà. Mais là maintenant je vais pouvoir vraiment m'en servir et je vous en dirai des nouvelles, ça c'est sûr. Donc tous ces produits là c'était pour la box d'octobre. Donc je dirais qu'il y a vraiment 2 gros produits, enfin 2 produits que vraiment j'avais envie d'avoir, plus le bonus avec la poudre Laura Mercier. Tout le reste c'était un peu anecdotique pour moi, mais bon voilà, je voulais vraiment tester ces produits là, donc maintenant ça va être possible, je vais vraiment m'y mettre pour voir ce que ça donne et puis vous donner mon avis, soit dans les produits terminés, soit dans les tops du moment. Donc ça, c'était octobre et on attaque novembre. On est juste le 26 novembre, je suis absolument pas en retard, en sachant qu'ils peuvent livrer jusqu'au 22 et que ça me dégoûte parce que je me suis réabonnée en me disant allez, c'est voilà. Je suis encore dans les dernières à recevoir la box et ça me saoule au plus haut point. Mais bon bref, ça pas grave. Donc dans la box on avait donc le livret avec le détail des produits. La box s'appelle Du temps pour soi, ce qui est plutôt pas mal comme idée. Et on avait un petit fascicule avec écrit Where the Magic Happens. Donc voilà, quand la magie se produit. Avec en fait plein de produits, plein de kits, plein de trucs qu'on peut trouver sur leur site pour faire des cadeaux de Noël.
Ma sœur a kiffé ce livret. Et c'est vrai, quand on regarde, on a envie absolument de tout acheter. Tout donne envie. Donc voilà, ça sera à feuilleter plus en détail. Notamment le kit là de mini caviar stick de chez Laura Mercier. Enfin bref, les trucs comme ça. Ça a l'air vachement sympa. Donc je vais regarder beaucoup plus en détail. Mais ça m'a l'air vachement sympathique. Et on attaque avec la box en elle-même. Donc, où j'ai eu un autre bonus aussi, mais ça je vous en parlerai à la fin. Et cette box là par contre je l'ai trouvée vraiment top. Ça fait un moment que j'avais pas eu une box de chez Birchbox qui m'a autant plu. Donc on va commencer sur des bonnes choses et on va attaquer tout de suite. Donc on a eu, je vais vous les montrer ensemble, donc un shampoing et un après-shampoing de la marque Beaver, je sais pas comment ça se prononce. Donc moi j'ai eu la gamme Hydronutritive Series Shampoo et Conditionneur. Donc c'est nourri, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés. Donc ça c'est top parce que c'est exactement mon cas, j'adore avoir les cheveux lisses et j'ai les cheveux abîmés. Wouh! Ma soeur a eu une autre gamme, je sais plus laquelle. Donc voilà, 60 ml et 40 ml pour l'après-shampoing. Donc ça j'ai hâte de tester, c'est pareil, je n'ai pas essayé. Mais vu que j'ai fini mon shampoing Pétrolane, et bien je me dis pourquoi pas mettre ça dans ma salle de bain pour tester. Et puis surtout qu'en plus on arrive en hiver, donc je pense qu'ils vont avoir besoin d'un peu d'aide. Oui, parce que moi en été je les bourre de plein de trucs, mais pas sous la douche. Mais je les bourre de plein de trucs à côté. En hiver par contre je ne fais absolument plus rien, donc je peux les sauver que dans ma douche. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec ça. Et ça a l'air plutôt pas mal, en sachant que le full size shampoing c'est 15,70 € et 16,80 € pour l'après-shampoing. Donc bon, je suis pas sûre de pouvoir les racheter, mais en tout cas je pense que ça devrait durer quand même pas mal de temps. Donc à voir, mais en tout cas je suis bien contente de pouvoir tester ce genre de trucs. C'est des produits utiles et qui finissent pas à l'abandon chez moi. Ensuite, on a eu un clip GHD. Donc ça, moi c'est pareil, je suis contente de l'avoir eu. J'en ai déjà deux parce que j'ai un GHD. Enfin bon, c'est cool qu'ils aient mis un petit truc GHD. Voilà, c'est sympatoche. Ça peut toujours servir, surtout quand on se maquille. Moi j'adore m'attacher la mèche avec. Elle marque pas trop les cheveux, donc c'est cool. Ensuite, alors, bon, c'est là que le bas blesse. Enfin, il y a du positif et du négatif. J'ai eu le bronzer Lord & Berry. Donc quand je vois la boîte, je me dis cool. Enfin, je suis pas contre tester un bronzer. Et en plus, voilà, ça me donnait envie. Sauf que moi, quand je vois un truc pareil dans ma box, j'ai envie de pleurer. C'est une pastille. J'aurais préféré un mini format du boîtier normal qu'une pastille. Mais bon, bref. Hein, voilà, donc il y a 2 grammes. Mais par contre, donc, en voyant le packaging, j'étais dégoûtée. Mais en le testant, c'est une autre histoire parce que franchement, je le kiffe. Donc pareil, bien contente d'avoir ce produit, je le trouve parfait. Il est mat, il me semble, il n'y a aucune nacre. Non, il est vraiment mat, il est juste nickel. C'est vraiment une agréable surprise. J'ai rarement été aussi envoûtée entre guillemets par un bronzer, donc c'est pareil, un vrai top. Et le full size fait 27 €, ce qui est quand même pas donné. Ensuite, j'ai eu un baume à lèvres, donc de la marque Pixi, donc qui ressemble à ceci. Donc moi j'ai eu la teinte en fait un peu nude, qui est comme ça. Je sais même pas son nom. Je l'ai son nom. C'est la teinte Onicaire. Et ça sent trop bon. Ta 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 ta. Voilà, odeur d'amande. Je vous lisais parce que je relisais parce que j'étais pas sûre, parce que ma soeur en fait a eu la teinte un peu framboise, qui est assez pigmentée, c'est clair, sauf que l'odeur c'est pas terrible. En fait, techniquement parlant, il aurait fallu en fait nous inverser, sauf que je suis quand même vachement contente d'avoir eu cette teinte parce que j'en ai très peu. J'ai pas mal de baumes à lèvres un peu teintés et j'en ai pas des teintés comme ça. Et c'est vrai que finalement je le trouve vachement top. Vraiment j'ai bien aimé. Je sais pas si vous le verrez si je vous le swatch. Voilà. Donc vraiment une agréable surprise, il est vraiment pas mal. Et j'avais déjà vu cette marque sur des sites et ça me donnait bien envie de tester. Donc je suis contente d'avoir eu un produit de leur marque. Hop, ensuite on a eu une huile de douche de chez Savon. Donc retrouvez toute l'essence du plaisir par Savon sur leur site en gros. Sans parabènes, patati patata, 50 ml. Donc le packaging est assez joli. Vraiment je le trouve vraiment très mignon. On avait déjà eu, enfin moi j'avais déjà eu
deux petits berlingots avec une crème pour le corps et une huile de douche. Et j'avais adoré l'huile de douche, mais vraiment. Donc là, je suis contente de ne pas l'avoir en berlingot, mais de l'avoir en petit pot quand même. Je trouve que ça sent assez bon et la texture m'a l'air vraiment top. C'est pareil, ça j'ai hâte de tester parce que j'avais vraiment aimé mes produits que j'avais eu. Donc agréable surprise, j'espère. Mais en tout cas, je suis bien contente de l'avoir eu. Donc c'est pareil, un autre produit top. Pour l'instant, il n'y a que ça dans la box, hein, quand même, qu'on soit d'accord. Et ensuite, j'ai eu... Bon alors, vous allez rigoler, hein, mais j'ai eu la CC Crème Daily Correct de chez Supergoop. Yes. Alors, que je vous dise les grammes, on va se marrer. 3 millilitres. Hein, bon, hein, les 50 ml font 36 € quand même, donc je comprends qu'on nous mette un bébé truc. Donc quand j'ai vu le format, j'ai été dégoûtée, c'est comme le bronzer, sauf que je l'ai testé, et c'est celle que je porte aujourd'hui, avec le bronzer d'ailleurs, pas si vous le verrez, mais eh ben, je trouve ça top. J'aime beaucoup son rendu. Après, est-ce que j'achèterais pour 36 €? Je sais pas, mais en tout cas, je suis agréablement surprise, parce que c'est que des petits produits qu'on peut embarquer, et qui finalement en fait sont vraiment sympas. Donc voilà, que demande le peuple? Voilà, c'était les produits de la box. Et en plus, moi, eh ben, j'ai remarqué qu'on pouvait, pour 5 € de plus, avoir un bracelet Stella & Dot. Donc puisque tout le monde en parle et qu'on en a même parlé dans ma FAQ la dernière fois, je me suis dit que je voulais tester. Donc pour 5 €, j'ai dit oui. Donc ça fait, dans la box, ça faisait une petite pochette comme ça, que j'ai bien évidemment ouverte, hein, faut pas déconner. Et le bracelet est comme ceci, tout fin. Donc ce sont deux petites chaînettes de chaque côté qui sont mais vraiment fines, mais vraiment c'est impressionnant, avec des petites perles au centre et en fait qui se resserrent par un lien noir. Et je le trouve trop mignon et très discret, et donc voilà, aucun regret de l'avoir pris, surtout pour 5 €. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça y est, je vais vous laisser enfin tranquille. Mes deux box sont présentées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, si jamais vous avez été déçus ou content de ce que vous avez eu dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.